Bonjour, chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir comme invité à votre émission M. Biram Faye, directeur général de l'ASP. Bonjour, M. Faye. Bonjour Arona, je vous salue mon très cher, je salue également votre collègue, je salue aussi les Sénégalais qui vont nous suivre certainement. Alors, monsieur le directeur, vous venez de signer des conventions de partenariat avec l'école de formation Ethica et de l'ONF. Est-ce que rapidement vous faites revenir sur le sens de ces signatures de conventions? Oui, nous venons juste de procéder à la signature de 2 conventions de partenariat qui lient l'agence d'assistance à la sécurité de proximité à Ethica et à l'ONFP en présence du président du conseil de surveillance, des directeurs des 2 institutions, de nos collègues et de la presse. C'est un acte qui trouve tout son sens du fait que c'est en phase avec la vision du chef de l'État dans le plan Sénégal émergent, la vision du chef de l'État pour l'émergence du Sénégal, avec ces 3 axes. Le premier axe parle de la structuration de l'économie, le deuxième axe parle du développement du capital humain, l'élargissement de la protection sociale, le développement durable. Le troisième axe est axé, excusez de la redondance, sur la paix, la sécurité et l'intégration africaine. Donc en phase avec le deuxième axe qui parle du développement du capital humain, la formation occupe une place de choix chez nous. C'est en phase aussi l'acte que nous venons de poser ce matin avec notre plan stratégique de développement et par ricochet avec la stratégie nationale de sécurité de proximité. Donc nous avons signé 2 conventions avec l'ONFP d'une part et avec Ethica d'autre part. Avec l'ONFP au profit des ASP qui sont 10 000, qui sont des engagés civiques volontaires, qui sont de vrais patriotes, de vrais citoyens sénégalais qui ont décidé de répondre à l'appel du chef de l'État et à servir toute la nation sans contrepartie financière à travers des contrats avec l'administration territoriale, les collectivités territoriales, la police, la gendarmerie et les autres administrations et les cités religieuses. Donc nous avons décidé quand même de faire de l'ASP un centre d'incubation parce que c'est des jeunes qui ont été engagés pour renforcer le dispositif sécuritaire géré par les forces régaliennes, à savoir la police et la gendarmerie, qui sont nos partenaires de premier rang. Mais c'est une opportunité aussi à ces jeunes de participer à la construction du pays. Donc c'est une opportunité d'emploi. Donc c'est des jeunes qui méritent au moins d'être formés davantage pour qu'à la fin de leur engagement civique volontaire légal, qu'ils puissent au moins disposer de métiers pour pouvoir voler de leur propre de la décision qui a été prise par le chef de l'État d'engager la réflexion pour la mise en place d'un corps spécial pour la pérennisation du modèle des ASP qui est devenu une réalité et une référence dans la sous-région, dans l'Afrique et à travers le monde. Alors, ASP, qui est devenu une référence dans la sous-région et un peu partout en Afrique, quelque temps avant, les ASP étaient vus d'un angle un peu plus, pas très reluisant. Mais aujourd'hui, quand même, il faut avoir le courage de constater, de reconnaître que quand même cette image a évolué de manière positive. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour renverser un peu la tendance par rapport... Je termine et j'en arrive, Inch'Allah. Donc, l'ONFP a déjà formé 115 ASP dans le cadre du programme que nous avons mis en place et que nous appelons un ASP un métier qui vise quand même la dotation des ASP de métiers. Et là, nous avons décidé de dynamiser la coopération entre nos 2 institutions pour former davantage d'ASP, mais surtout sur des métiers innovants, des métiers d'avenir comme le gaz et le pétrole. Et au-delà de cette convention de partenariat qui vise la formation des ASP par l'ONFP, l'ONFP nous a confié la sécurisation de tous ces sites sur toute l'étendue du territoire national. Au-delà de ces 2 éléments, l'ONFP a recruté directement beaucoup d'ASP qui ont été mis à la disposition quand même de la sécurité du site au niveau de Dakar. L'autre convention de partenariat a été signée entre l'ASP et l'Ethica. Je l'ai dit en présence de la directrice générale, il y a Astou Chamfal. Donc c'est une convention qui vise dans le cadre de la formation continue 50 agents de la direction générale des contrats vont être formés
dans des métiers comme la gestion et la comptabilité financière, la gestion des projets et la gestion des entreprises. Sont gratuites. Et les agents prennent en compte 50% des frais d'inscription et l'ASP prend en charge 50% des frais d'inscription. Bien sûr. Puis, il y a 200 000 qui sont déboursés, 50 000 par l'agent concerné et les autres 50 000 par l'institution en guise de soutien et d'appui. Et l'information a été donnée à tous les agents qui se sont inscrits démocratiquement. Donc voilà l'acte qu'on a posé ce matin en présence des deux directeurs généraux. Donc je voudrais les remercier, leur exprimer notre gratitude et notre reconnaissance et nos sentiments les plus chaleureux et les plus sincères. Oui, vous venez de dire que l'image de l'ASP a évolué positivement. C'est extrêmement important parce qu'il y a un travail qui a été fait par mon prédécesseur, mais depuis que je suis arrivé quand même, nous avons renforcé quand même ce travail. Parce que dans les 5 missions, l'agence a été créée pour 2 raisons. Dans un contexte particulier, avec une forte demande de plus de sécurité émanant des populations. C'est qu'ainsi qu'un diagnostic de la délinquance a été réalisé et qui a mis en exergue beaucoup de zones sensibles, comme Saly Portudal avec le tourisme et les fléaux qui y sont rattachés, Linguère Dara Djolof avec le vol de bétail, Kédougou avec l'exploitation minière et tous les problèmes qui sont liés à ce secteur. Donc, en partenariat avec les forces de défense et de sécurité, l'ASP a été créée pour renforcer la sécurité du Sénégal, mais également pour donner l'emploi à ces jeunes. Parmi nos 5 missions, l'une des missions consiste à élaborer des guides déontologiques disciplinaires au profit de ces ASP. C'est des volontaires, c'est des engagés. Donc la discipline, elle est extrêmement importante chez nous. C'est pourquoi, depuis mon arrivée, j'ai renforcé le contrôle, j'ai renforcé aussi les règles disciplinaires en termes de ponctualité, de comportement régulier, d'assiduité, de discipline et de rigueur dans le travail. On a mis en place une nouvelle cellule de contrôle et nous avons renforcé les pouvoirs, en tout cas, des superviseurs et des contrôles qui sont sur le terrain, surtout parce que nous avons un maillage territorial et institutionnel. Nous sommes partout dans les départements à travers nos unités départementales et nous sommes presque dans toutes les institutions. La police, la gendarmerie, l'administration territoriale, les collectivités territoriales, les cités religieuses, la justice, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, heureux quand même, je suis content de vous entendre en tant que journaliste et tout le monde connaît votre esprit critique, de reconnaître aujourd'hui publiquement que l'image de l'ASP quand même a évolué positivement. C'est des jeunes qui méritent toute l'attention de nos compatriotes, c'est des jeunes qui méritent le respect et la considération et même l'estime de nos concitoyens et de nos concitoyennes, parce que c'est des engagés qui travaillent sans contrepartie financière. Mais encore une fois, nous insistons sur, si nous ne sommes pas des militaires aussi, nous ne sommes pas loin des paramilitaires. Donc ils sont formés, le recrutement est très rigoureux, parce qu'on met en avant le cahier judiciaire, l'enquête de moralité et le projet qui l'accompagne jusqu'à la fin de son engagement civique volontaire. Au-delà de ces éléments, la plupart, ils ont un métier, les 8 000 sur 10 000, la moitié a fait le service militaire. Et une fois chez nous, ils sont formés sur une durée de 45 jours. Et les services d'accueil avec qui nous sommes en partenariat sont obligés de les former également parce que c'est des clauses contenues dans le cadre de la convention qui nous lie avec ces institutions partenaires. Donc encore une fois, c'est une bonne masse critique, 10 000. Et il ne peut pas ne pas y avoir quelques brebis galeuses, mais quand même on peut constater sur 3 mois, sur plusieurs mois, sur une longue période, il nous arrive maintenant de voir rarement des ASP qui versent dans la dérive ou dans le dérapage. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, quand même, avec la conjugaison des efforts, la mutualisation des forces, l'insistance qui a été donnée à la rigueur, à la discipline, aujourd'hui quand même, nous rendons grâce à Dieu. Alors, Et au-delà même de la sécurité, ils ont fait leurs preuves. Parce qu'ils sont même utilisés comme chauffeurs, comme assistants, comme archivistes, comme commis et agents administratifs, comme infirmiers, comme informaticiens, ainsi de suite.